Pierre Simon, on va dire, quelle était ta plus grosse crainte avant qu'on démarre tous les deux, tu dirais? Ma plus grosse crainte, peut-être pas y arriver ou pas voir de résultat. Me dire, bon, j'ai essayé quelque chose et puis finalement ça va pas fonctionner, puis finalement fonctionner. Ok, ouais, c'est vrai, tu as pu le voir sur toi-même, puis tu as eu pas mal aussi de un miroir par rapport, on va dire, à ton entourage aussi qui te faisait des réflexions au fur et à mesure. On a vu les commentaires s'agglutiner de tes proches, etc. Donc ça, c'est des indicateurs qui ne mentent pas non plus. Ça, c'est super. Oui, et puis les commentaires, il y a eu deux phases de commentaires. Premières semaines et premiers mois, on va dire, c'est plus t'es en train t'es en train de perdre du poids, enfin de maigrir et puis de fondre un peu. Et du coup, ça m'embêtait. Ensuite, là, les 2 derniers mois, c'est plus, là, tu prépares ton body summer, là, t'es Ouais, bien, là, t'es très très bien, c'est incroyable, voilà. ah, non, Et non, ça, plaisir. c'est top. C'est clair. Bah, surtout, notamment, je me rappelle de celui de ton coach en boxe qui t'avait dit que, ah la vache, Pierre Simon, t'as bien séché, tu vois. Donc, on a bien viré ouais, cette masse grasse-là que tu avais en surplus avant de passer à cette phase de prise de muscle propre là. Donc, ouais, on a eu ces deux phases-là. La première, on en avait parlé, qui est un petit peu la plus compliquée, on va dire, notamment sur le plan psychologique, quoi, parce que on se voit un peu perdre du gras, etc. Donc, on perd aussi un peu de poids sur la balance, donc ça peut être inquiété. Mais une fois que tu passes cette première phase-là avec courage, avec bravo, entre guillemets, puis après que tu repars sur la phase de prise de muscle propre, en fait, tu te dis bah, que c'était un mal pour un bien, entre guillemets. Et c'est là que la plupart des gens, tu sais, justement, qui ont un peu ce profil où ils se sentent un peu minces, mais qui ont accumulé du gras, en fait, c'est là qu'ils abandonnent et ils font le yo-yo en permanence parce que justement, quand il n'y a pas de retour un petit peu dans cette phase difficile de perte de gras, quand il n'y a pas forcément de suivi, bah, c'est là qu'on panique et puis après, on repart en prise de masse, donc on reprend du gras, donc après, on repart en sèche, entre grands guillemets, on repère du poids, on panique et en fait, on est un peu piégé dans un cercle vicieux. Là, toi, même si cette première phase-là, qui était dure psychologiquement, encore une fois, et ce qui est tout à fait normal, on en avait parlé, tu as bravé cette tempête-là, du coup, avec le côté suivi, etc. Et puis là, tu vois que après, ça déroule tout seul, hein. Puis cette phase, la première, là, c'était la plus difficile parce que ça a demandé beaucoup d'investissement en sport, beaucoup d'attention en nutrition et je voyais pas trop de résultats. Alors que Mm. maintenant, les dernières semaines, je vois que ça a porté ses fruits et du coup, faire les entraînements que tu me donnes, c'est pas facile, mais ça passe. Et puis voilà. Et du coup, en fait, je veux dire, c'est plus la facilité en ce moment de suivre régulièrement les exercices et puis faire attention à ce qu'on mange plutôt que le début où là, c'était un chamboulement Ouais. énorme. Ouais, normal, un peu dans cette période-là. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec le côté suivi accompagnement, vu que tu me posais tes questions, tu me parlais de tes craintes aussi, qui sont légitimes et normales, tu vois, on en avait parlé de ce côté psychologique-là. Et ben au final, c'est là où ça t'a fait poursuivre et puis arriver là où tu en es aujourd'hui, tu vois. Donc ça, c'est grand bravo. Surtout, en plus, avec toutes les activités que tu fais à côté, tu as peu de temps libre à côté de tout ça. Donc, non, non, franchement, ça, c'est top. Et toi, justement, qu'est-ce qui t'avait fait passer à l'action, entre guillemets, avec moi il y a 4 mois en arrière pour lancer cette transformation? Ouais, j'ai toujours eu, je me suis toujours dit, j'aimerais bien devenir un peu plus sportif, un peu plus, voilà. Et puis, je savais pas s'il fallait que j'aille m'inscrire à la salle de sport et puis faire des trucs de mon côté, mais je me dis, je vais être tout seul, je vais pas être. Après, je m'étais dit, niveau nutrition, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un. Puis finalement, t'es arrivé comme ça, et puis tu faisais un peu le tout, le package. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Et puis voilà. Du coup, content du résultat. Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'il y avait aussi en discussion, savoir est-ce que tu vas à la salle ou pas, etc. Parce que du coup, tout ce cheminement-là, tu l'as fait en plus sans salle de sport, avec un seul haltère sur la plupart du temps des 4 mois. Puis après, tu t'es fourni un petit peu en matériel avec la chaise romaine et le second haltère, mais tu as fait quasi tout avec un haltère, quoi. Donc c'est Oui. ouf. Et puis, et puis l'alter, du coup, les haltères, un jeu d'haltères réglable, en fait, c'est incroyable tout ce qu'on arrive à faire déjà, quoi. Ça suffit, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai pris en plus, voilà, c'est pour un peu améliorer, voilà, mais avec une haltère réglable, c'est déjà incroyable. Ouais, non, franchement, top. Parce qu'il y a plein de personnes justement qui se disent ah mince, bah, si je vais pas en sport, en salle de sport, parce que mon emploi de temps me le permet pas, un petit peu comme toi qui est super chargé, bah, en fait, je vais pas avoir de résultats. Mais ça, c'est un peu une croyance limitante que bah, même peut-être toi-même, tu as effacé du coup par rapport au début, quoi. Donc ça, c'est top. Et ce que j'avais pas trop réalisé non plus, c'est tu donnais des exercices upper pour plutôt le haut du corps. Et puis c'est vrai que généralement les gens, c'est un peu ce qu'ils veulent développer parce que voilà. Mais en fait, c'est plus la globalité. Et les exercices lower,
trouvais que c'était bien parce que ça permettait de travailler d'autres types de muscles et de reposer les autres. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi. Je voyais les résultats semaine après semaine. Ça me permettait de m'améliorer sur les autres sports que je faisais. Je me suis mis à la course à pied de manière un peu intensive ces derniers temps. J'avais peur de me blesser parce que je reprenais la course. Et en fait, je pense que tes renforcements musculaires, ça a joué. Je me suis pas du tout blessé, quoi. Mhm. Ça, c'est bien. Complètement. Vu que toi, en plus, il y avait toute cette, tous les autres sports à côté, notamment la course à pied, forcément, fallait adapter. Et puis, pareil, tu sais, moi, j'ai pas mal de coachés, bah, justement, qui arrivent billes en tête de juste développer le haut du corps et tout. Ils me disent, oh, la séance bas du corps, j'ai un peu la flemme de la faire, etc. Mais aussi ce côté où, justement, en fait, vu que les muscles du bas de corps, tu sais, ce sont des gros muscles, hein, c'est un peu les plus gros muscles qu'on a sur notre corps. Bah, en fait, le fait de les travailler comme ça améliore aussi, tu sais, tout ce qui va être sécrétion de testostérone, tout ce qui va être ce genre de sécrétion d'hormones pour l'hypertrophie. Donc en fait, même le fait de faire tes jambes, en fait, hormonalement parlant, ça t'aide en plus bah, à continuer effectivement à perdre du gras, prendre du muscle, mais même à prendre du muscle sur le haut du corps indirectement, tu vois. Donc c'est vraiment une globalité à prendre en compte, tu vois. Oui. Donc, non, non, franchement, super boulot là-dessus. Et là, toi, tu m'as parlé de la reprise de la course à pied, les remarques un petit peu positives aussi bah, des personnes autour de toi sur bah, ta vie, ton hygiène, et puis bah, du coup, ton corps d'athlète qui suit avec tout ça. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué d'autre, on va dire, comme amélioration dans ta vie au global? Bah, je me sens mieux. Après, il y a l'été aussi qui arrive, etc. Donc, mieux dans ma tête, mieux dans mes baskets. Effectivement, bah, ça m'a donné une très très bonne base et puis j'ai envie de continuer comme ça. Et puis bah voilà, je me suis mis à la course à pied. Là maintenant, je commence un peu à regarder d'autres sports comme le triathlon. Donc je vais commencer doucement avec des petits trucs, mais l'année prochaine peut-être des triathlons un peu plus élevés. Et puis tous les exercices que j'ai fait là de renforcement, bah ça m'aide et puis ça me booste pour faire tout ça, quoi. Ouais, ouais, non, non, complètement. Bah, là, en plus, tu as commencé déjà la transition là, sur le triathlon avec la natation, etc. Et tu continues à progresser et à prendre en masse musculaire, à prendre sur la balance semaine après semaine, malgré toutes les activités à côté. Donc ça, franchement, c'est top et c'est super encourageant. Et toi, justement, Pierre Simon, si tu devais juger sur une échelle de 1 à 10 de ton taux de satisfaction avec le travail qu'on a fait tous les deux. Très content, je peux te mettre 10. Je pensais pas arriver à ce résultat il y a 4 mois. C'est vrai qu'il y a 4 mois, bah, j'étais beaucoup moins musclé ou voilà, j'ai fondu en graisse, même si j'étais pas non plus gros de base. Et puis je me suis renforcé musculairement et maintenant, bah, je suis bien et puis j'ai envie de continuer comme ça, quoi. Donc oui, très très content. Je pensais Non. pas que ça allait fonctionner aussi bien. Et puis on peut parler aussi de la nutrition, parce qu'à côté de ça, la nutrition, euh, je trouve que je faisais pas attention avant, je mettais pas autant d'importance à la nutrition. En fait, c'est le carburant aussi des muscles. L'année passée, j'avais tendance tous les midis à manger au restaurant. En fait, c'est pas bon. Deux, j'étais jamais trop rassasié. Mhm. Et puis maintenant, bah, je me rends compte que je mange beaucoup, que j'ai souvent très faim. Ça, c'est Mhm. quelque chose qui m'a énormément changé. C'est que le matin, enfin, c'est-à-dire ces dernières années, le matin, je me lève assez tôt, vers 5h15. Bah, j'avais jamais faim. Je me dis, et puis voilà. Alors que maintenant, j'ai tout le temps faim. Et je mange des quantités astronomiques de choses. C'est des choses saines, c'est pas transformé. Mhm. Et puis, et puis ça permet d'améliorer ma condition, quoi. Mais Et puis c'est grâce à toi, quoi. totalement, parce qu'il y a aussi le côté, en effet, le côté appétit, etc., nutrition qui peut faire peur à de nombreuses personnes au début, mais en fait, finalement, bah, ton corps, il s'adapte aussi en fonction de toi. Tu vois, vu que tu perds du gras, tu prends du muscle, bah, forcément aussi, bah, ton métabolisme s'accélère, ton appétit s'améliore, ton estomac, euh, il suit un peu la danse, entre guillemets. Donc, en fait, il y a aussi ce côté-là, alimentaire, digestion, appétit, satiété, etc., qui s'améliore aussi, tu vois. Donc, ça, quand je te dirais, tout ça fonctionne en osmose, quoi. Donc ça, c'est stop que tu l'as remarqué aussi. Et toi, idem, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu recommanderais l'accompagnement à une personne justement avec ton profil qui veut perdre du gras et tout en prenant de la masse musculaire? Bon, pareil, 10, c'est un très bon accompagnement. Ça donne ça donne des conseils aussi bien sur la nutrition que sur l'activité physique qui est disponible. Voilà, tu suis les choses, tu adaptes quand il y a
Quand il y a des dérapages sur certaines journées, quand il y a des vacances aussi où t'as pas la possibilité de manger comme tu le souhaites ou de t'entraîner comme tu le souhaites, bah, tu rassures en disant, bah voilà, tu vas pas perdre toutes Mm. tes semaines de préparation, fais plutôt comme ça, donc c'est plutôt bien. Ouais. Ouais, Ça ouais, c'est permet de pas se décourager, quoi. Et surtout complètement. le début. Le début, c'est vraiment le plus dur. Dire les 6, 7 premières semaines, c'est là où tu fais beaucoup d'efforts, tu vois pas forcément de résultats et tu dis à quoi bon? Et puis bah t'es là, non, non, continue, continue, continue. Et Ouais. puis à un moment, il y a un déclic qui se fait. Et voilà. Complètement. Bah, ça, c'est clair et nous en avions parlé, mais c'est sûr que forcément, bah, le côté graisse que tu avais pu un petit peu accumuler, tu sais, bah, autour de la sangle abdominale notamment, les poignées d'amour, etc., le bas du dos, le bas du ventre, c'est un peu là où nous, les garçons, où on stocke. Donc forcément, c'est quelque chose qui a été amené à être stocké pendant des années. Ça paraît illusoire de bah, tout virer en quelques jours, tu vois. C'est quelque chose qui sont mis des années à s'installer, mais comme tu dis, au bout de quelques semaines, finalement, bah, tu remarques les résultats, puis après, hop, on a pu relancer la prise de muscle comme ça et continuer à améliorer ta carrure et tout. Donc c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Oui. Et sinon, si tu devais décrire l'accompagnement en un seul mot, c'est quel mot qui te viendrait à l'esprit? Euh, Qu'est-ce que je dirais? J'avais pas réfléchi à ça. Non, qu'est-ce que je dirais? Bah, bienveillance. Enfin, Hmm. voilà, c'est plus ça. C'est bienveillant dans la façon de préparer les choses. C'est pas brutal. T'adaptes les exercices et ça vient progressivement. Tu mets pas des choses difficiles dès le début. Ça y va crescendo. Bienveillance dans tes conseils, bienveillance dans la façon de voir le profil. Voilà.